Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux petites piécettes de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, avec les textes d'aujourd'hui, nous avons de quoi même à faire une retraite. En effet, les textes d'aujourd'hui nous aident à réfléchir sérieusement sur la question du don de soi et de la générosité. Deux veuves. La première lecture, la veuve de Sarepta et la veuve de l'Évangile qui ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre. Posons-nous la question tout simplement, chers frères et sœurs. Quel est le don que je fais de ma vie à Dieu? La question est de savoir le don de soi. Les deux veuves ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre. Elles n'ont pas donné leur superflu. Et le don de soi de cette veuve de Sarepta n'est pas seulement matériel, il est aussi spirituel. Elle se confie entièrement à la parole d'Élie. Elle croit en la parole d'Élie, qui est la parole de Dieu. Elle obéit à cette parole. Et en obéissant à ce prophète, elle fait plus que tout ce que c'est que le don de soi. Elle offre son avenir, sa vie et son espérance à Dieu. Elle croit que si elle obéit à la parole de Dieu, Dieu prendra soin d'elle. Et on connaît effectivement, Dieu va pourvoir aux besoins de cette femme. Dans l'Évangile, la veuve qui donne deux petites piécettes au temple incarne un autre aspect du don de soi. Un acte de générosité pure qui dépasse largement la valeur de l'offrande. Et Jésus de faire cette remarque, elle a tout donné ce qu'elle avait pour vivre, alors que les riches ont donné de leur superflu. Ce geste apparemment insignifiant révèle une grande et profonde vie spirituelle. Je voudrais donc nous poser la question. Chers frères et sœurs, jusqu'où va ton don à Dieu? Le don de soi qui est lié à la confiance en Dieu. Je le répète toujours,
Le tout n'est pas de venir à l'église, ni même de chanter. Le tout n'est pas d'être là, même de baptiser son enfant. Le tout n'est pas d'être là pour dire que j'aime Dieu, mais jusqu'où va ta confiance totale en Dieu? Es-tu prêt à mourir même pour Dieu, comme ces deux veuves qui ont donné tout ce qu'elles avaient pour vivre? Et nous, qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Donnons-nous de notre personne ou donnons-nous de notre superficialité? Et pour vérifier la qualité du don de soi à Dieu, c'est quel temps nous accordons à Dieu dans notre vie. Ici, vous êtes tous busy. Vous n'avez jamais le temps. Tout à l'heure même, il faut que les gens regardent la montre. Je dois aller au travail, je dois partir. Mais quand on doit demander à Dieu, on demande beaucoup. Est-ce que je suis capable de perdre des choses de ce monde, des vanités de ce monde, pour rester attaché à Dieu? Tout est calculé, tout est mesuré, même pour Dieu. Alors la question aujourd'hui, c'est de se poser la question, jusqu'où va mon don de soi? Donnons-nous tout à Dieu? Est-ce qu'on a tout donné à Dieu? Quand je te pose la question concrètement aujourd'hui, est-ce que tu as tout donné à Dieu? Est-ce que ta confiance est totale en Dieu? Est-ce que nous offrons ce que nous avons de plus précieux dans nos vies, même si cela implique un sacrifice? Qui fait des sacrifices pour Dieu? Ces veuves, par leur exemple, nous montrent que le véritable don consiste à se donner sans compter, à faire confiance en Dieu, même dans les moments de vulnérabilité et d'incertitude. La veuve dit, mais tout ce que j'ai, c'est pour moi et mon enfant la veuve de Sarepta. Et après, je meurs. Mais sur ta parole, Seigneur, je te fais confiance. Qu'avons-nous donné à Dieu? Et que donnons-nous à Dieu? La confiance. Ces deux veuves nous invitent à vivre une foi qui n'est pas calculée. Elle pouvait dire, la veuve de Sarepta pouvait dire, mais je ne te donne même pas parce que c'est ce qui me reste à vivre. Et nous, quand il s'agit de faire du bien, ou de donner à Dieu, ou même de donner, de faire du bien, de partager, est-ce qu'on donne ce qui nous coûte, ou bien nous donnons le superflu? Mais elle donne totalement et de façon désintéressée. Elle offre tout par amour pour Dieu, ces deux veuves, et par amour du prochain. Et nous, que donnons-nous à Dieu? Souvent même quand on fait un don, non seulement on donne le superflu, mais tout le monde doit savoir que j'ai fait ça pour telle personne. Et souvent même quand il s'agit de donner sa personne pour Dieu, quand il s'agit même de se dépenser pour Dieu, on calcule. Chers frères et sœurs, interrogeons-nous sur le don de notre Dieu. Et la question de la générosité qui ressort aussi de cet évangile. Est-ce que nous sommes généreux dans nos vies? Est-ce que nous sommes des êtres généreux? Tout au long de cette semaine, je voudrais nous inviter à 2 petits exercices. Et vous ferez vous-même le bilan à la fin de la semaine. Entrez en vous-même et interrogez-vous. Est-ce que moi, j'ai tout donné à Dieu? Est-ce que je donne tout à Dieu? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que ma confiance dans le Seigneur est totale? Faites cet exercice et vous verrez que nous sommes très loin d'être des hommes et des femmes
de don de soi. Et nous verrons que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de confiance. Deuxième petit exercice, la générosité. Est-ce que nous sommes des êtres généreux? Est-ce que je sais faire du bien? Et quand je fais le bien, est-ce que j'ai besoin de faire savoir? Mais en faisant le bien même, est-ce que je le fais du fond de mon cœur? Combien parmi nous donnent que ce qui ne nous coûte pas à Dieu? Et pour vérifier cela, c'est les petits exercices qu'on demande de faire pour Dieu dans l'Église. Combien parmi nous sommes-ils engagés dans l'Église? Combien parmi nous sommes-ils réellement engagés à faire le bien, à donner de notre personne, de ce que nous avons? Je dis toujours, réfléchissez bien. Ce que nous gardons et que nous ne partageons pas sont des vanités, des vanités. Parce qu'en mourant, on n'emporte rien. Tu as été tellement méchant, tu n'as pas partagé, tu n'as pas donné. Mais quand tu meurs, vous avez vu derrière un corbillard, un coffre-fort? Quand on va vous enterrer un jour, est-ce qu'on va partir avec tous vos biens? Vous avez vu derrière un corbillard où on a mis dans une grosse voiture tous tes biens que tu as emmagasinés sur la terre, tes biens, ton argent, tous tes enfants. Est-ce qu'on part avec toi au cimetière? Tout est vanité. C'est pourquoi le Seigneur dit, le bien qu'il nous donne, il faut que nous apprenions à partager. Alors tout au long de cette semaine, réfléchissons sur ces deux aspects, le don de soi et l'offrande de nos vies. Demandons cette grâce à la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle nous aide à aller de l'avant. Que la Vierge Marie nous aide, parce que c'est son rôle de nous accompagner sur le chemin de la sainteté. Demandons-lui la grâce d'aller en eau profonde pour que notre don de soi et l'offrande que nous faisons soient vraiment désintéressés pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Amen.